bûcheron, Yon Savala. Allez, c'est parti pour cette finale de pôle, la dernière de la saison. Savala. L'autre qui vole un peu, donc on ne prend pas de risque. On laisse passer. Première pelote pour Jando. Bien coulé le Cheto. Et faute de Jean Lara. C'était sa première pelote. Voilà. Il n'était pas rentré encore dans la partie. Ouais, elle est collée, mais bon, il en a attrapé des plus durs. Celle-là, ça n'empêche pas de rentrer à la prochaine. Voilà. On cherche le fond. Vous allez voir. Alors, je sais pas si... Vous voyez la différence gestuelle de Yon Savala avec celle de Nicolas Cheto, avec un geste beaucoup plus ample, beaucoup plus dévié. Premier remote, première attaque d'Erkiaga. Première course. Elle est bien. Repris par Cheto. Erkiaga se chauffe encore, se chauffe. On cherche le fond, on cherche le fond. Il insiste. Les rebotes. Erkiaga. Et magnifique point. C'est posé doucement, on se chauffe, mais prendre l'initiative, c'est bien aussi contre. Plutôt que de la laisser à Erkiaga, je pense que c'est être juste. Voilà, la justesse des coups, être juste dans le. Voilà, très important. Alors ça nous permet de rappeler la règle que chaque équipe dispose de 5 pachas, à savoir, ils ont le droit de dépasser la ligne numéro 7 5 fois. Au-delà, ce sera une faute. Parce que le but la pelote de but doit rebondir entre le 4 et le 7. Voilà. Sans, alors qu'il est capable de récupérer des pelotes beaucoup plus difficiles, mais il a ces petits passages à vide qui lui coûtent des points. Il coûte des points à l'équipe. Alors ça c'est du but à Erkiaga à 5 cm de la ligne numéro 7. Exactement, ouais. Alors, ils mettent les rouges en défense. Très vite. Il pose. Il a le temps. Il n'était pas assez collé au mur. La pelote d'Erkiaga reprise par Jean Laurent. Voilà, ça aussi la longueur des érébotes. Très dangereux. Très dangereux. Il faut. Voilà, c'est ça. Il a dit. On cherche le vent. Il faut prendre cette ah oui, il faut les prendre. Parce que. Il suit toujours. Ah, il a une force. Ouais, et puis une vitesse de bras. Voilà, Cheto, fondu et Cheto. Il n'y a pas de problème. Vous voyez. Beauté Pronto. Il se trompe un peu dans la longueur de l'érébot. Vous voyez, Nicolas Cheto attend tranquillement qu'il faut aller chercher. Voilà, très bien. Belle trajectoire. Bien couper la trajectoire.
L'appel, il va tirer. Oui. Ça se voit sur son geste. Il Bien attaque à l'arrêt. reprise par Erkiaga. Joli point long. Là, il faut se dégager, Jean. Allez, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Allez, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini. Et voilà. Il avait déjà touché à l'aller, peut-être? Non. Non, il a relevé. Avec Nicolas Etcheto, ne jamais penser que le point est terminé. Il est capable d'aller la relever et vous le remettre contre le mur. Jean bute bien, Jean Laurent bute bien. Voilà, la pelote commence à chauffer. La pelote commence à chauffer. La pelote de Savala. Il faut plus pour dérouter Nicolas Etcheto. Voilà, typiquement le genre de pelote qu'il faut attraper avant le mur. Parce qu'on se retrouve en arrêt mode de défense et ils adorent ça, les joueurs comme Aritz Erkiaga. Ils sont de savoir profiter. Un garçon comme Ludovic Laduche, qui n'est pas là ce soir mais qui a fait une superbe demi-finale ici, a bien compris mettre l'adversaire en difficulté sur les aérobots et aller chercher les pelotes qui sont livrées. Changement de pelote par Aritz Erkiaga. Parce que ça claque plus, ça rebondit plus. Je pense qu'il a changé de vivacité. Oui, c'est sûr, elle est beaucoup plus vive. Ah, Nicolas. Il rebote. Très très bien. Là, il a dû toucher le mur au moment où il voulait l'attraper. C'est une arme, ce mur. Ah oui, il faut s'en servir. Il faut coller les pelotes. Il faut le toucher en attaque, il faut le toucher avec la droite, le serrer avec le revers. Bien buté encore. Les arrêts travaillent. Là, Etcheto sûr de lui. Comme Aritz Erkiaga serre à la pelote de gauche pour gêner la. Belle défense, Nicolas Etcheto. Un nouveau sollicité. Il manque un peu de longueur à Jean Laurent pour gêner. Allez. Il faut y aller, il faut prendre son temps. Ah, ça, c'est un travail d'orfèvre. Et il lui a rendu la moitié de sa pièce. Voilà. Prendre son temps, pas se tromper. Et surtout ne pas lui redonner à Aritz, parce qu'il va pas, lui, il va pas se tromper. Voilà, on va revoir. Magnifique geste, voilà. Jean Laurent qui prend cette pelote. Un de mur à nouveau et hors de portée.
hors de portée d'Aritz Erquiaga. Pour l'instant, ils gardent la même pelote. Je crois qu'ils sont... les buts sont bien, assez longs. Il faut pousser. Là, ça c'est du Etcheto. C'est assez magnifique. Moi, je ne m'en lasse pas. Regardez ce geste. Et nouvelle faute. David Erquiaga dans les pieds de... Nouvelle faute de Yon Savala. Là, il lui manque le pas en avant. On dit que si la pelote, quand elle arrive comme ça, il faut avancer pour qu'elle reste collée dans le gars. Encore un but bien pensé d'Erquiaga. Le roi du 7. Très bon en longueur ici. Voilà, Aritz posé. Il faut y aller. Bien genre là. Un peu fort, un peu trop fort pour Aritz. Regardez où c'est qu'il est. Voilà, il aime bien le 0. Savala ne s'est pas fait lober et conclut le point même. Plus de risques. Moins il joue Aritz Erquiaga et mieux c'est pour le rouge. Mieux c'est. C'était sûr. Et là, il y a Aritz qui est rentré. C'était quand même une bonne attaque là. Ouais, c'était bien tapé, bien mais bien tapé surtout ça. C'est rare de faire une faute à Nicolas Etcheto sur ces pelotes. Voilà, égalité à 7. Chaque coup sera important. Très bien. Il est rageur. Son surnom Boulette. Voilà. C'est ce qu'il fallait faire. Petite mésentente entre les deux. Hein. Non, mais je pense plutôt que Jean Laurent devait attraper ce pelote. L'idée, il va couper la trajectoire. Elle va vite, la pelote d'Aritz. Il sait qu'il de toute manière, s'il n'attrape pas, le point est perdu. Parce qu'elle est bien piquée. Je ne sais pas si vous avez vu la chute au mur. Ah, attention. C'est Etcheto. Etcheto, lui, il est sur tous les coins du fronton. Lui, il ne faut pas... Le virevoltant Etcheto. Ah oui. C'est l'arrière qui couvre le plus le terrain. Jamais fatigué. Je ne sais pas comment il fait. C'est pas mal tout ça, c'est pas mal. Bien, on va du beau jeu, Là aussi, il faut aller chercher. Voilà. Parlez-vous. Voilà. Joli geste d'Erquiaga. Ça aussi, c'est bien tapé. Hein. Lui. Voilà. Obligé. Cette attaque vers le mur, imparable.
Ouais, cette Voilà, attaque est le résultat d'un errébot qui est pas assez précis. Et Harit Erkiaga lit la trajectoire. Et il est à la tombée. Et il finit. Le voilà. Harit Erkiaga, le meilleur joueur de la saison, même s'il perd ce soir. Il restera le numéro 1. Ça restera le numéro 1. Tu sais, je pense à l'heure actuelle, il n'y a pas. Il est passé au-dessus de Goïcochea. Et oui, c'est pas rien, hein, parce que Goïcochea. Ah, joli tchic-tchac. La pelote qui s'écrase au fond. Ouais. Ah voilà, le premier tchic-tchac de la partie. Ouais, ouais. Absolument. Il a cherché le revers de côté, dépasser l'avant et l'arrière. Ah, c'est très joli. Très joli, c'est vrai. Ouais, la pelote qui s'écrase, c'est impérable. Alors après, il n'y a pas de complexe. Ils ne font pas de complexe vis-à-vis de l'équipe bleue. Il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Ça passe, ça peut passer. C'est devenu très. Les choix de pelote sont stratégiques. Alors au son, j'ai l'impression qu'elle est un peu plus vive. Au son. Elle est plus vive. Ils vont défier les Bleus sur un propre terrain parce qu'ils aiment les pelotes vives aussi, les Bleus. C'est ça. Pas chaud, là. Ah, elle a touché le grillage du haut. Et on assiste à une partie serrée. La partie, enfin le 7 est en 15 points, on le rappelle, et ça ne fait que 10 à 8. Tout est permis. Pour l'une ou pour l'autre équipe. Et au but. Jean-Laurent qui intercepte cette pelote. Bien tapé. Oh. Et il a trouvé le pic. On ne peut pas mieux faire. Il a trouvé l'angle. Entre le mur du fond et la cancha. La pelote s'écrase. Il faut prendre ses responsabilités. Il sait faire des gestes, il sait faire des coups. Mais voilà. Je pense que son jeu passe par là. Je peux vous dire que de là où il vient pour l'avoir vécu avec lui, il sort d'une période difficile, parce qu'il a quand même perdu une demi-finale du slam de 50 minutes de manière assez violente, que ce soit physique et au score. C'est difficile de se remobiliser, quoi. Et il le fait bien. Moi, ça, jusque-là, tout le monde va. Allez, encore lui, Jean là. Oh, c'est joli. Il y a Harit, quand même. On dirait que Harit est au premier rebond de la pelote. Il fait faux, mais ce garçon est un faux là. C'est un faux là, mais c'est véridique. Hein. On dirait qu'il ne va pas courir, mais alors il a une telle lecture de la trajectoire. Et nouvelle égalité, 10 partout. Attention, il va commencer à essayer de rentrer. Allez Jean. Jusqu'à là tout va bien. Jean, ça c'est Cheto. C'était une jolie pelote de Jean-Laurent avec un rebond entre les deux joueurs et qui aurait pu lever l'arrière, mais Cheto est toujours là. Si on peut lui trouver un défaut à Cheto, c'est qu'il a une droite peut-être. Je pense qu'il a. S'il s'applique à bien la taper, elle devient dangereuse. Mais s'il ne touche pas le mur de gauche, Harit salue la trajectoire, donc il faut la prendre. La pelote frappe. Elle est bien. Il faut aller la chercher, il faut y aller.
c'est du Etcheto. Ah oui, dans une position incroyable. Là, il y a eu... Voilà, dès qu'on touche le mur de gauche, on gêne les adversaires. Et là, Olaran a failli faire une faute parce qu'il a été surpris encore par le mur de gauche. Ça tourne bien en sa faveur. Et on a aperçu David Mainviel parmi les spectateurs. Ouais, le nouveau papa. Il est papa depuis 2 jours. Voilà. Ah, vous avez des Le infos. petit Ouyang. David Mainviel qui fait partie de l'équipe de France à Sesta Punta, qui a brillé également au Gandor. Il a voulu taper tellement vite. La pelote n'était pas arrêtée dans le gars. Et voilà que Jean Olaran et Yon Zavala se détachent 12-10 au bon moment. Ouais. Mais il Parti en 15 points. Il n'y a rien de fait. Il faut continuer. Et oui, ils étaient menés 10-8. Ils mènent 12-10. Il faut aller. C'est très très bien tapé. Voilà, Harris qui rentre. Il bouge bien. Voilà, ça c'est bon. Ah, ça vient au mauvais moment. Il a cette difficulté, on va dire, à attraper la pelote qui tombe. Ça, c'est une pelote qui tombe. Et il est toujours un peu en retard. Il prend la pointe et c'est le plus dangereux. Arkeaga au but, il va chercher à flirter avec la ligne du 7 sur le banc. Toujours. Voilà qui est fait. Et on espérait que le juge allait la lever. Donc là, danger. Ça, il sait pas. Bien tiré, Cheto. 12 partout. Là aussi, petit handicap pour Yon Zavala. La lecture des trajectoires à la remonte. Voilà, tout est à refaire. Voilà, c'est avec sa droite que Nicolas Etcheto a marqué ce point. Tout à fait. Voilà. Attention, le but, pour moi, le but va être dangereux. Harit Serkia va essayer de faire un pont. Il faut rentrer. Ce qui est fait. Bien joué de la part de Jean Olaran. Et comme vous dites, a pris ses responsabilités. Oui, tout à fait. Il faut. Et cette pelote qui sort beaucoup pour Harit. C'est un danger permanent. Voilà, il vient. Il peut les trajectoires. Ah, acrobatique. Il est nécessaire. Faut pas qu'elle sorte. Oh là là. Difficile de lui rentrer des points. Ah oui, c'est du Etcheto. S'il laisse rebondir la pelote, c'est un chic-chac. Ah ouais. Ouais, ça c'est le point. Il a bien fait de la prendre dans des conditions incroyables. C'est pareil, ça va là, sa droite, il ne va pas dans le mur de gauche, c'est pas dangereux. C'est obligé, Jean, c'est obligé. Voilà. Patience. Il faut pousser, il faut pousser. Chose. Etcheto. Le danseur. Le danseur. Voilà, et petit à petit, on met l'équipe adverse en difficulté. Il faut s'en sortir. Il faut le Chula. Je cherche, mais il sort trop. Magnifique point. Tout le monde, tout le monde. Doté pronto. Chula. Ça, c'est bon. C'est bien tapé de Zavala. C'est dans le trou, comme on dit. Dans la Chula. Allez, la pelote s'échappe. Et c'est tout le jeu aspirateur. Non, pas ce coup. Il a un cadre à ce Cheto. Il ne faut pas le lâcher ce point là. C'est pas lui qu'il faut faire jouer. Ah, ça a commencé.
commencé, bien joué dans les pieds. Comme vous dites, une pelote bien placée d'Arteaga. Il en a une, il vous fait mal. Ah, et oui, elle est collée au mur, imparable. Elle rentre, elle touche au sol, elle rentre dans le mur de gauche et là, tout le monde était un peu dans le rouge. Nicolas Etcheto compris, Ivan Zabala, un peu de manque de lucidité. Un errébot un peu trop facile pour Aritz Arteaga. Et il est passé devant. Et le but toujours, et le but. Ça sort trop. Galleyol. Aritz. Ah, je pense qu'il a besoin d'aide. Bien intercepté, il le fallait. Absolument. Besoin de souffler, Ivan Zabala. Page d'Etcheto aussi. Pendant ce temps, Aritz garde sa lucidité. Jean Olaran. Oui. Essaye de faire le jeu. Bien Cortada. Il a bien compris qu'il fallait couper. Il a dû récupérer un peu. En tout cas, il y a une belle intensité dans ce premier set. C'est incroyable. Voilà. Dommage. Il faut payer à un moment donné. C'est dommage parce que le point était sublime là. C'est de l'usure, c'est de l'usure. Tout à fait. 14-12, donc Arteaga Etcheto à un point du premier set. Et ça sera. C'est dur. Peut-être le dernier but pour Arteaga dans ce premier set. C'est pas fini. Il peut se passer encore, mais. Ah, si les Bleus perdent le point, ils sont sous pression. Ouais. Pas trop vivre. Il va poser. Voilà. Oui. C'est la première manche donc pour Aritz Arteaga et Nicolas Etcheto, 15-12. Ouais. Et c'est vrai que à cette pelote encore, elle était bien collée au mur, quoi. Ouais, elle était bien tirée, placée. Ouais. Jean Olaran peut l'attraper, mais là, je pense que c'est l'usure des points précédents qui fait. Voilà, Victor Gascotte qui. Oui, avec Nicolas Etcheto. Nicolas, beaucoup d'intensité dans cette première manche. C'est quoi tout simplement déjà votre analyse? On a mis en place un jeu, c'est-à-dire Jean-Place et Jean. On est chercher gentiment au fond, ils sont à peu près les mêmes. Donc ça qui tient le plus. Pour le moment, ça tourne en notre faveur. On a réussi à être un peu plus efficace et à faire un peu moins de fautes. Il faut qu'on continue comme ça sur la seconde manche. Sinon, la tendance peut très très vite s'inverser. On a senti à 12-12, là il y avait un petit peu un point de bascule. Ça a été long, ça a été dur. C'est ce genre de point là qu'il va falloir tenir aussi jusqu'à la fin de la partie. Il faut lâcher aucun point, surtout contre eux, parce que je connais très bien Jean et Zabala. Ce sont des morts de faim, un peu comme moi, donc, et Alice aussi. Donc il faut s'accrocher sur tous les points. Il n'y a pas un point qu'il faut laisser passer. Donc il faut tenir les échanges quoi qu'il en coûte et puis aller chercher la victoire. Encore l'énergie, bien sûr, pour la. Toujours. Merci beaucoup. Voilà, messieurs. Nicolas Etcheto. Merci Victor. C'est vrai que Nicolas Etcheto, il est vraiment toujours nature. C'est un régal, ce garçon. Pas de langue de bois. Et là, il sait ce qu'il faut faire pour gagner, et surtout il sait ce qu'il faut faire pour se battre, pour gagner les points. Premier set donc pour les favoris, Arteaga Etcheto, 15-12, mais les rouges ont rivalisé. Tout à fait. Ils n'ont plus rien à perdre de toute manière maintenant. C'est extraordinaire. Les rouges, Olaran, Zabala menaient 12-10. Ouais, ils perdent 15-12. Voilà, tout à fait. Ce sont sur ces points, le 13e point qui aurait pu leur donner une chance de. Ce point a été très long.
a été épuisant. Et à un moment donné, c'est Erkiaga qui est venu intervenir sur un des rebotes. Et voilà, 13-12. Et après, quand on a assez beaucoup d'énergie, c'est difficile. Voilà, ça nous promet également une deuxième manche parce que Jean Laurent et Yon Savala ont prouvé qu'ils pouvaient faire tout à fait. Vaciller les favoris Aritz Erkiaga, Nicolas Etcheto. Voilà, il faut voilà, on a les statistiques qui apparaissent, voilà, 6 points gagnants mais 3 fautes, donc il est quand même à plus 3, mais derrière il y a un peu de fautes en plus. Après ça rivalise quoi. Ça rivalise. Il faut pas. Faut y croire, c'est tout. Après, il se passe ce qui se passe. Voilà, Jean Laurent chez lui, à Pau, dans son Royal Eye, dans son jardin. Il va engager pour le deuxième set. Voilà. Ah, il est passé. Il est passé. Le deuxième pas cher pour l'équipe rouge. Et il a raison. Il faut pas. Voyez, regardez. Jolie pelote. C'est bien reparti. Avec un magnifique point encore. Ta contre-attaque, bon, c'est rare que normalement on sait qu'Aritz allait finir, mais non. On va retrouver le but. Ça va, là c'est pas. Ce mur de gauche qui a été touché, comment c'est gênant. Une temps d'hésitation. Ligne d'arrière, bien sûr, pour préparer le point. Toujours. Un travail. Voilà. Allez, un peu pris sur les rebotes. Entre deux. Et voilà, applaudissons. Applaudissons des limites. Aritz reprend sa pelote, je pense. Toujours ce but. Très haut au mur de frappe. Et ça fait sans problème pour Savala. Moi, je pense que c'est sur la longueur des échanges, je ne suis pas persuadé que les Rouges sont capables de rivaliser. Il va falloir prendre des initiatives. Comme celle-là. Comme celle-là. C'est du spectacle. Ouais, alors ça, on se régale. Voilà, mais il sait faire. Voilà. Derrière, il était vexé ou quoi? Le problème, c'est que derrière, il ne faut pas perdre la lucidité pour aller lui redonner. Parce que lui, il sait faire. Il était revanchard aussi. Il s'est dit, hein, je me suis fait promener. Donc on va remettre les panneaux là. Ouais, c'est moi qui gagne, je suis le numéro 1. Voilà.
C'est pas son style, c'est humble. Très humble, très bon partenaire. Hein. Comment il allonge sous but encore. Si la pelote était un peu plus vive, chez El Chof, ça va être dangereux. Cheto tape parfaitement. Il est parfaitement bien calé. Il est entre le 9 et le 10. C'est un peu court. Et encore. Et on fait plus d'efforts pour moins de résultats. Vers le gauche. Là, il y va. Là, il y va. Il est allé dans le mur de gauche. On recommence, passer le but. Et non. Oh là là. Ça c'est un point gagnant, un point perdu. Allez, on s'y remet. Bien. Nicolas Cheto, très serein. Serein, ouais. Il est dans sa partie. Il ne doute pas. Et là, c'est très difficile de le déstabiliser. C'est souvent comme ça quand on lance un joueur. C'est vrai qu'on l'a constaté. Vous l'avez constaté. En lançant ce joueur. Et il fait faute. Là, c'est pas mal piqué. Petit coup d'œil d'Arteaga derrière, mais Zavala est là. Il a vite réagi. On lève de lui. Il a enlevé ses premiers redonnés. Ça sent le tic-tac, non? Et on tombe sur Harit. Va chercher, Jean. Vous avez été impatient? Oui, là, je pense que si je vois pas il faut que je vois le ralenti. Je pense qu'il va chercher pour faire un coup basque. Mais il lui tape dans le chistera. Normalement, c'est attrapé, renvoyé instantanément pour qu'il n'ait pas le temps de courir. Ça, c'est dommage de perdre ses points. Oh, joli. Ça c'est pour rattraper la bévue tout à l'heure. Ah, ça c'est très 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 bien vu. En regardant l'adversaire en plus. On va revoir. Ah, voilà. Là, il regarde l'adversaire en levant. Hop. Il a trompé tout le monde, même nous, parce que moi je pensais qu'il la mettait à gauche. Peut-être pas vous, le connaissez bien. Non, mais j'ai vu la trajectoire comme vous. Je ne devinais pas ses coups quand même. Mais on sait qu'il sait les faire. Vers de gauche. Touché, voilà. Touché. Il faut un bon Nicolas, un très bon Nicolas pour rattraper ses pelotes. Dans le droite. Belle défense. Celle-là reste au milieu. Il faut y aller.
Et il fallait y aller. Pas le Mais louper. pelote quand même difficile à prendre. C'est un très beau geste de Nicolas Etcheto. Il pique sa pelote. Jean part pour la chercher, mais à un moment donné, il n'a pas assez de vitesse. Donc, mais Lyon n'avait pas réagi. Il était persuadé que Jean allait chercher la pelote. C'est des incompréhensions. Mais Etcheto, très bien joué. Rien à dire. Et nouvelle égalité. Un peu pris sur les rebonds. Un peu pris sur les rebonds. Ah, il faut s'y remettre. On est bien. Il est intercepté. Ouais. Il est défendu par Etcheto. Il est là. Il est omniprésent. Etcheto. C'est un régal quand même. C'est un régal. C'est un régal. Il s'applique parfaitement. C'est dur cette pelote qui va dans le mur. Il faut y arriver. Comme disait Etcheto au micro de Victor tout à l'heure à la fin des premiers sets, c'est vrai qu'on essaye d'éviter Jean. Voilà pourquoi. À ce coup-ci. On peut essayer d'éviter le oui. Il faut éviter le danger si possible. Le table aussi sur la tête. Sabala qui parfois fait l'effort. La picardade de nouveau comme tout à l'heure. Là c'est bon. Les deux étaient en place. Oh. Il faut que les deux soient concernés. Ils quadrillent la cancha, ils sont pas pris. Voilà, la pelote placée sur cette belle attaque d'Arteaga. Là, quand il a pris la pelote, on l'a senti là. C'était. Voilà, dès que vous vous trompez un peu là Jean fait un rebond de défense. Avec Serkiaga, il sait ce qu'il a à faire derrière, il sait qu'il ne pourra pas revenir. Il se sort la trajectoire, mais il faut revenir après. Quand Etcheto dit que tous les points sont importants, c'est tous les points. On ne peut pas se permettre de lâcher un coup avec une équipe comme ça là. Ritz rentre de plus en plus dans la partie, mais il fait des gestes propres sans vouloir essayer de finir. Allez, la trajectoire, elle ne sort pas. Et là, les rouges sont encore en défense. Ah oui. Allez. Heureusement. Pam pam. Oh là là, mais quel gestuel. Henri Serkiaga.
c'est remarquable. Il n'y a rien à faire. Hein. Là, il n'y a qu'à regarder. Et malheureusement. Mais voilà. les rouges se battent, mais dès qu'il a une pelote, il est hyper dangereux. J'ai pas. L'avant numéro 1 de la saison. Ouais. Incontestable même. Et regardez. Au vu de ce soir. Ouais. Et voilà. Et là, il enchaîne. Ça, ces buts, cette technique-là, entre les deux joueurs, on lève l'arrière. C'est travaillé, la pelote a chauffé. Voilà, il faut réagir parce que ça peut faire cher. On va voir s'ils ont le mental pour aller les rechercher. Mais ils sont bien entamés. Là. Oui, je crois que Yon Zavala est touché là. Ouais. Parce que les Bleus ne vont pas jouer en défendant. Hein. Ceux qui ne sortaient pas tout à l'heure sortent là maintenant. Voilà. Un très joli point de Jean Laurent. Face au maître. Tempo. C'est pas bête. Les rouges demandent un tempo. Voilà, tempo, c'est-à-dire une pause, un temps mort. Ouais. De casser un peu la spirale de. Ouais, c'était le tourbillon là. Oui, parce qu'il alors quand il rentre dans ce schéma de jeu là et que après il devient irrésistible et c'est très compliqué. Gaetcheto, on signait 5 points d'affilée. Hein. C'est ça. De 4-5, ils sont passés à 9-5. Et là, les rouges ont redressé avec ce magnifique geste de Jean Laurent. Ça peut passer que par des petits exploits comme ça, parce que s'ils les laissent préparer l'échange et ils arrivent plus vite à mettre en difficulté les rouges que les rouges ne le font aux bleus. C'était point gagnant, mais à la sortie, c'est perdu. Manque de chance. Pas de choix. On voit ce magnifique point de tout à l'heure là de Jean Laurent. Allez, c'est là qu'il faut revenir. 9-6, 6-9. But pour les rouges. Si on voit le visage fatigué de Laurent, on voit les sauts de l'infatigable Etcheto. Bien buté, mais voilà. Et c'était bien essayé, Et il s'en sert de la droite pour l'enlever. Très très bien. Très très bien buté. Et Chico est toujours là. C'est ça. C'est ça. Très complémentaire. Ça va prendre. Insister, Nicolas. Dans le trou, il faut la prendre celle-là aussi. Ça va, on a fait une bonne défense du mur du fond. Ça demande une grosse débauche d'énergie, j'ai l'impression. Mais le retour est possible. Oui, tout à fait. Le deuxième point d'affilée.
C'est bizarre, je pensais que Harit Arriaga partait pour couper la trajectoire. Le but, passer le but. On ne passe pas. Bravo. Et il a récupéré la pelote. Allez, il faut jouer ensemble. C'est dommage qu'il ne touche pas tout le monde. Première erreur. Voilà, c'est le retour des rouges. Et on recommence. Passer le but. C'est bien. Jean. Et il attrape. Vraiment un phénomène. Hein. On va chercher. Et voilà, une attaque parfaite qui amène donc l'égalité à 9. C'est Voilà la série. la lucide. Justement, garder sa lucidité pour de nouveau passer le but. Il faut qu'il continue à buter comme il fait. Il va rentrer avant de donner son but. Il n'est pas loin. Quel Cheto. Je croyais qu'il avait sauvé encore. Ça y est, prennent la tête les rouges, 10 à 9. En tout à l'heure, on soulignait la série de 5 points d'Arriaga et Cheto. Et bien, c'est maintenant la nouvelle série d'Olaran et Zavala. C'est 5 le but. points de chaque côté. Harit Arriaga a compris qu'il fallait changer la norme. Il a reculé. Il faut la prendre. Voilà. Harit, étoilé. Ah, ça. Bien défendu. Allez. Elle y va. Tempo mieux. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chuga, la pelote qui rebondit directement sur le mur du fond et qui s'écrase. Tempo, demandé par le mur. Oui, ils ont intérêt là, parce que ça fait 6 points d'affilée pour les rouges. Ils n'avaient pas utilisé leur tempo de la partie, donc ils ont le droit. Tempo. Là maintenant, chaque équipe aura utilisé son tempo. Normalement, il n'y a plus d'arrêt jusqu'à la fin de la partie. Voilà. Tempo, c'est dans le langage de la pelote, c'est en espagnol, ça veut dire temps mort. Temps mort. Voilà. On peut appeler ça comme ça, temps mort. Voilà, ouais, c'est, la chula. On a une partie de qualité. J'espère qu'elle n'a pas encore atteint ses sommets. Qu'on en profitera jusqu'au bout. Mais là, c'est... Voilà. Maintenant, se remettre en lucidité dans la partie. Les rouges, Olaran et Zavala sont en tout cas revenus. Et ont pris la tête, même mieux. De 5-9, on passe à 11-9. Allez, on recommence. Il faut passer le but de nouveau. De la gauche. Il est long. On ne gâche pas. Et on va chercher, s'il faut. Attention, Jean. Il faut la prendre. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, faute de gain Le juge du numéro 4 signale un Pumpa à la réception de la Cortada. Pumpa, ça veut dire que la pelote a rebondi dans le gant. On va le voir peut-être.
hop Oui. là, Ah ouais, voilà. oui, Et il enroule. Bien jugé. Il arrive, très bien jugé, monsieur De Ferron. On a eu justement un litige ou deux. Oh, c'est la Bérésina pour les Bleus là. 13-9. Alors là, on se dirige tout droit vers la troisième manche en 5 points. 13-9. J'ai tendance à dire toujours qu'il n'y a rien de fait pour moi. Mais là, ils sont dans une phase de confiance. Il faut passer le but de 8 points d'affilée de la part des Rouges. Non, mais c'était. Il fallait. Ou sinon c'était la fin. Il faut la prendre. Il faut remettre la même chose là que tout à l'heure. Ça ne suffit pas. Voilà. On a entendu. Et ça va là qui se met au diapason de Laurent. On va chercher. Le point magnifique. Ça pouvait être un point magnifique. On va revoir cette pelote bien reprise par Nicolas Etcheto. C'est très... Et Jean Laurent qui va laisser passer cette pelote. L'idée d'aller trancher était bonne, mais il faut finir, prise de risque. Il faut s'y remettre, il n'y a rien de fait. Il faut pousser un peu plus pour... Ouais, mais les Rouges ont retrouvé la confiance quand même. Et voilà. Oh là, ça va là, près de conclure. Ils sont près de l'épilogue. 14-10, il reste un point pour revenir à égalité en manche et pour jouer cette belle en 5 points. Alors, dernier but dans ce set pour Jean Laurent. Le but. Trop important. Mais s'il n'est pas gagnant, il n'est pas pris. Très mal joué de la part de Jean Laurent. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais il n'a pas fait, il n'a pas bien fait. Et là, on est puni à celui-là. Oh là là. Et de loin, il fait un demi-mur. Et la pelote hors de portée. Et voilà, il tranche parfaitement. On sait... C'est clair qu'on n'a pas le droit de se tromper. 11-14. Le défi, c'est de marquer 4 points d'affilée maintenant pour les Bleus pour remporter. Ils sont aussi capables que les Rouges de faire l'essai. Donc, Ouais. non, mais il y a Cheto. Mur de gauche, il faut toucher. Ça va loin. Ouais. Il faut s'en servir. Alors, voilà. Il s'est lié les trajectoires encore. Arrête. Mais c'était bien joué de la part de Jean Laurent quand même. C'était bien joué. C'était bien joué. Non, mais et il a un phénomène en face. Hein. c'est en face qu'il y a un monsieur où on ne peut pas se permettre de le... Voilà, l'idée elle est bonne et tout, mais lui il est capable de dire. Qu'est-ce qu'il va la chercher? Il va la chercher dans le filet. Du bout du gant. Et il finit proprement. Incroyable, voilà. C'est incroyable. C'est des points magnifiques. Ouais. Des points magnifiques. Rien que pour ça. Si c'est Paris de Serkiaga, il y a point. Hein. Ah c'est sûr, oui.
Et c'est pour ça qu'avec ce joueur, voilà, il y a le danger permanent durant toute la partie. Ils ont perdu la pelote. Et messieurs, je me trouve au niveau des vestiaires. Tout le monde est en train de chercher la pelote. Les arbitres, les joueurs, tout le monde. C'est un peu l'occasion pour les joueurs aussi de respirer. On sent que l'effort a été long, hein. Les visages sont marqués, je peux vous le dire. Il faudrait peut-être revoir les images pour voir où va se loger la pelote. Avec l'aide de la vidéo, vous pouvez peut-être les aider dans ce jeu de piste, parce que je peux vous dire que là, jusqu'ici, pelote introuvable. La porte était ouverte, elle est bien partie, simplement. Ça peut avoir un effet très important. Hein. Changement de pelote. Alors messieurs, depuis le vestiaire, Arik Sarkiaga vient d'indiquer aux arbitres de leur dire allez, on continue, on change de pelote, c'est pas grave, on va pas chercher jusqu'à demain, en gros c'était le message. Donc la partie va reprendre avec une nouvelle pelote. –12-14. Les bleus au but, les rouges sur le point de conclure. On va remporter le deuxième set. Tout l'homme de ce point-là. On repart avec une porte molle. C'est pas forcément une bonne chose pour les rouges. Voilà. Et on passe plus à rythme. Lui il pose calmement. On va finir un peu sur les rouges. C'est bon. Arrête, c'est toujours en place. Avec une grosse très molle. Il lui va très bien parce que tout passe par lui. On va lui chercher si on peut. Voilà. Et Toto dans le coin, ça va réussir à envoyer. C'est bien Jean, il va récupérer. Attention à la faute. C'est pas on rebonde. Il faut le remettre haut. Personne ne prend de risque. On attend en face de l'adversaire. Il faut l'envoyer. Là, il est ils sont un peu pris sur les érébos. Là, ça commence à piquer, là, comme on dit. Il dure le point 1. À droite, il va tirer. Voilà. Pas assez appuyé sa pelote avec Choto. Et là, il est en difficulté. Pas dangereux. Il est bon.
On va sortir au milieu. Ça pique, ça pique, ça pique. On voit les organismes sont entamés là. Il a tenté le demi. Attention. Mais lui, il va le mettre. Non. Oh, putain. Pourquoi il n'a pas tapé le demi? C'est salé. Allez, 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 allez. Non, il sort. Et voilà. Oh, quel geste d'Erkiaga. Quel geste. Quel geste alors que Bravo. Olaran et Zavala étaient près de conclure. 13-14. Et ouais, on se disait 14-10. Le 7 pouvait aller dans la besace d'Olaran et Zavala. Il n'en est rien. 13-14. C'est ça. Il n'est jamais fait, comme vous le disiez tout à l'heure. Et qu'il n'y a rien de fait, qu'il n'y a rien de fait. En tout cas, c'est une partie époustouflante. Allez, les bottes. Les points qu'il aime. Allez, elle sort. Et voilà. Deuxième set. Ça peut en faveur d'Olaran et Zavala. Ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Voilà aussi, ça lui arrive. Donc un partout au niveau des manches. Et donc on va assister à la belle. Et je peux vous dire que ce genre de point, il ne perd pas souvent. Hein. Il ne perd pas souvent, d'habitude. Victor, c'est à vous. Oui, messieurs, oui, avec Yon Zavala. Yon, qué esfuerzo, ¿cómo te sientes simplemente? Quel effort, ¿cómo ves que vous? Sí, de fuerza y está siendo un partido duro, son muy seguros ellos dos y bueno, hemos cambiado la pelota en el segundo set, hemos acertado. Y ahora... Oui, c'est un effort très important, les deux forcément sont très sur deux, là on a réussi tout juste à remporter le deuxième set. Y bueno, ahora para la tercera intentaremos sacar una pelota parecida y a ver, a 5 tantos cualquiera puede ganar. ¿Y qué vas a tener que hacer más, aún más, para ganar los 5 puntos que faltan ahora? ¿Qué se va a hacer encore de plus pour gagner 5 ganas? La verdad que no lo sé, contra estos es muy difícil, hemos intentado de todo, pero bueno, son muy buenos y a ver, intentar aguantarles, fallar menos que ellos y no regalar ningún tanto. Muchas gracias. Non, voilà, simplement, donc ce que nous disait Yon, il va falloir bien sûr faire moins de fautes que l'adversaire, tout simplement, et puis arriver à augmenter toujours plus le rythme. Et un rythme qui est déjà très, très élevé dans cette partie. On a eu des sets enlevés, 15-12 pour le premier en faveur d'Erkiaga et Choto, et 15-13 en faveur d'Olaran et Zavala à l'instant même. Alors, Jean-Marc, 5 points, ça arrive très vite, ça va très vite. Ouais, c'est celui qui garde le mieux ses nerfs qui exactement. Moi, au fur et à mesure que je vois des parties, que je vois ce genre de joueurs évoluer dans ces 5e sets, en fin de compte, c'est celui qui est le plus mentalement calme dans sa tête et tout ça, qui redoute pas qu'il y ait une faute, 2 fautes, tout ça. Rien, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Et je pense que c'est le joueur qui a le plus de capacité mentale à rester serein, lucide, qui peut faire basculer les choses. Et Aritz Erkiaga, bien sûr, a ces qualités-là, pour l'avoir vu plusieurs fois, comme on dit, pour comparer au basket, le mot létal, mais il se trompe moins que les autres. Il prend les mêmes risques, parce qu'il ne change pas son jeu, mais il est à peine un peu plus fort. Alors Erkiaga, est-ce qu'il va remporter son 3e tournoi de l'été ici en Pays Basque et Béarn? Il a gagné à Saint-Jean-de-Luz, il a gagné ça s'équilibre quand même. Ça s'équilibre oui. Quand même à plus 5, lui il a plus 6.
Et Cheto peut remporter également son deuxième grand tournoi de l'été. Il y a eu 3 grands tournois. Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Pau. Le but à Ritz. Le but à Ritz, donc il va reprendre la même pelote. Ça c'est pas... À mon avis, c'est pas forcément... Allez, en 5 points. Ouais. Le slam de Pau se joue en 5 points. Et pas chaud. Je crois que c'est le premier pour lui. Donc il peut se permettre de tenter Pacha à tous les coups dans les 5 buts. Il ne va pas se gêner parce que c'est son but. Il flirte avec la ligne du 7. C'est une arme. Sauf là. Cheto qui a trébuché, qui a glissé, mais... Regardez. Et voilà, comme vous dites, si on lui donne la pelote... Et il arrive là, Erkiaga, pour conclure. C'est, à mon sens, c'est ce geste-là que vient de faire Aritz Erkiaga, c'est Roland qui doit le faire, au lieu de poser le lâcher. C'est un faux lent, Aritz, c'est un faux lent. Et il lit les trajectoires. 1-0. Erkiaga au but. Chaque but sont pesants d'or. Il monte. Mésentente. Les Bleus, c'est la première de la partie. Les ententes un peu et une aide du rebond de la pelote un peu. Voilà, là, donc les rouges, ils vont essayer de retrouver une pelote qui leur convient mieux. On l'avait dit en début de partie qu'Erkiaga et Cheto étaient favoris, sans dire nettement favoris, mais ils étaient pleins favoris. Là, il n'y en a plus de favoris. À un partout, à partir de 5 points, il n'y a plus de favoris. On a dit aussi que cette équipe de rouge était capable d'aller rivaliser avec eux. Ils l'ont prouvé là-bas, ils sont là en 3e. On a à eux de se faire plaisir jusqu'au bout. Première chose, passer le but, enlever le but à Aritz Erkiaga. Le but va vite. La pelote tombe. Un peu même. Cheto. Ah, c'était une boule de nerf. Le Gauthier, je pense que voilà. Passer le but. On va donner le taper fort dans le mur. Voyons. C'est aussi que Sabala il tient bon toute la partie. C'est ça, il est là. Ouais. Ça tombe. Regardez ça c'est magnifique. Fais simple, fais ce que tu sais faire. Le but. Va chercher. Ciao. Ça va là. Oh, belle pote. On va chercher si on peut. On a du bon, ça va là et là derrière, je vous le dis moi. Quelle tension. Chaque geste compte. Deux partout. Ils vont pas se lâcher quoi. Ah non. Deux partout. Partie en 5 points. Partie intense. Et on le sent dans le geste des joueurs que la faute n'est pas permise quoi. Ah non.
dès que le geste est mal tapé, et là, je pense que Aritz Herriaga a pris l'ascendant psychologique sur devant. Et Cheto s'est mis à faire des fautes en fin de partie. Ah, je pense qu'il a commencé le... Vous allez voir, hein. Allez, Jean. Elle n'arrive pas. 3-2. C'est insoutenable. Qui veut rester maître chez lui, qui veut gagner chez lui, comme il en a souvent l'habitude. En tout cas, c'est une finale exaltante. Le vrai finale. Herriaga qui peut prendre des risques avec la ligne du 7. Tout à fait. Soulever le plat. Le Cheto. Elle va un peu cette côté. Arrête. Il était bien tiré cette pelote. Il était bien tapé. Insoutenable, 3 partout. Parti en 5 points. Manche en 5 points. Allez. Lucide sur ce pelote. Passez le but. On recommence. Voilà, il va aller chercher. Hein. Il sort pas, Jean. Il la demande. Les ententes là, entre les rouges. Les rouges qui demandent. Jean leur demande la pelote. Alors qu'elle est. Donc Yon laisse. Peut-être le dernier point, donc en tout cas le dernier but pour Herriaga. 4-3. Manche en 5 points, on le rappelle. Et parti. En termes de cette troisième manche. Le buteur encore une fois. Là, ça va devenir dangereux. C'est bien tiré cette pelote encore de la part d'Herriaga. Nicolas Cheto qui va le faire. Sans forcer. Il change le jeu. Il va chercher à aider dans toutes les positions. Bien renvoyé de la part de Savala et Cheto qui rentre dans la pelote. Arrête. On joue. Les Bleus semblent en position de force là sur ce point. C'est eux qui veulent. Tu dois les finir là. Il va pas. C'est lui qu'on fait rentrer. Oh, il aurait cassé le gant. Victoire d'Herriaga et Cheto sur cette faute de Yon Savala. Mais quelle finale aussi en 5 points, 5-3. On l'a vu, Aritz Herriaga est resté très calme durant ces 5 derniers points. Voilà. Voilà, Victor Gascoigne
On va retrouver l'un des vainqueurs. Oui, avec Aritz Arteaga. Aritz, enhorabuena. Bueno, ¿cómo te sientes después de este combate, verdad? Aritz, félicitations, comment vous vous sentez après ce véritable combat? Muchas gracias. Ha sido un partido muy duro. Físicamente ha sido un verano duro, muchos partidos. Estábamos los mejores en la final. Sabíamos que. On va traduire. C'était une partie très difficile. Ça a été un été globalement très difficile. On a beaucoup donné jusqu'à la finale. En el segundo set hemos cogido ventaja, pero sabíamos que ellos también podían ganar. Así ha sido. Y en el tercer set siempre es suerte y a nuestro favor. On a bien sûr, on s'est battu, on espérait l'emporter dans le deuxième set, mais il a fallu se battre jusqu'au bout. Et bueno, ¿cómo te sientes de ganar aquí en Pau de nuevo, ganar este año, un año increíble para ti? ¿Cómo tu te sens de gagner ici à Pau après cet été, cette année incroyable? Muy contento de estar aquí, ¿no? Siempre es bonito ganar, pero aquí en Pau pues, con la afición y el trabajo que hacen es bonito que la recompensa se vea y muy contento. Très content de gagner ici à Pau avec bien sûr cette ambiance, ce public et bien sûr toujours très content de gagner. Enhorabuena de nuevo. ¿Qué podemos esperar para ti más ahora? ¿El Mundial, quizás? Sí, ese es el objetivo del año, ¿no? Desde abril o así estamos trabajando y ahora el objetivo es el Mundial. L'objectif maintenant, bien sûr, c'est le Mondial qui arrive. Muchas gracias, enhorabuena de nuevo y hasta luego en el Mundial, Aritz. Merci beaucoup. On ne vous quitte pas, Victor, On va essayer maintenant. Bon, messieurs, pour l'instant, impossible de mettre la main sur Jean-Dominique Oloron pour l'instant. Donc je vais attendre que Nicolas Etcheto soit disponible. Pour l'instant, il ne l'est pas. Ouais, donc on rappelle donc Aritz Arteaga, c'est le meilleur joueur. Il a prouvé même ce soir, il a prouvé durant ce troisième set. Il est resté calme, il a placé les bonnes pelotes. Au bon moment. 3 victoires majeures. Saint-Jean-de-Luz, Biarritz, Pau. Nicolas Etcheto, 2 victoires majeures. C'est ça. Biarritz, Pau. Voilà Victor avec Nicolas Etcheto de nouveau. Bon Nicolas, ça y est, c'est fait, félicitations. Comment on se sent là? On se sent fatigué. Mais heureux, voilà, partie difficile, on le savait. Ils ont validé leur ticket avec une belle prestation. C'est très bien que Jean est à la maison et que Yon Savala reste un jour hors pair et un guerrier. Donc il fallait qu'on sorte une bonne partie, on l'a fait, voilà, on est très heureux. On a réussi à très bien jouer ensemble encore une fois et c'est ce qui importe, voilà, c'est bien joué mais surtout aussi gagner, donc on est très heureux ce soir. Il y a eu une deuxième manche bien sûr plus accrochée que vous avez perdue, qui a été un véritable combat de nouveau. Vous saviez que vous n'alliez pas craquer? On ne sait jamais qu'on ne va pas craquer, maintenant on vient pour ne jamais craquer, de toute façon on vient ici pour gagner à chaque fois. Il y a des jours où ça passe, des jours où c'est plus compliqué. Aujourd'hui, on a gagné la première, on a perdu la deuxième, mais on a bien fini, on a mieux fini qu'eux. Donc on s'est dit que dans la tête, on était très bien, comparé à eux qui ont eu un peu de doute. Ça nous a peut-être permis de commencer bien la seconde, même s'ils reviennent. Après, ça se joue voilà, au mental, dans la tête. Et un coup ou deux, voilà, c'est passé pour nous une fois de plus, comme la dernière fois. Donc c'est très bien. Merci à mon partenaire, à tous mes partenaires pour la saison, à tous mes sponsors et aux gens qui me soutiennent. Merci à tous. Merci à vous, merci quoi. Pour ces championnats du monde de pelote qui ont lieu tous les 4 ans, rappelons-le. Ce sera à Biarritz, donc du 23.